les deux délégations envoyées à l'empereur, celle de Rimini et celle de Séleucie, se rencontrèrent. Vous vous souvenez que la délégation de Rimini était arienne. Ceci permit aux Ariens de faire croire à la délégation de Séleucie que la conclusion de Rimini était que le Christ était une créature, pas comme les autres, mais une créature. Les délégués brodèrent sur le compromis de Rimini. L'éternité du Christ était semblable à celle des anges. C'était une éternité de créature. Hilaire témoigne d'une explication d'éternité pro-futuro, c'est-à-dire une éternité mais sans antériorité infinie. Les délégués de Séleucie rejetèrent tout d'abord cette approche typiquement arienne. Et, comme d'habitude, à force de manœuvres, de menaces larvées, de régimes de semi-liberté, le 31 décembre 359, l'empereur arriva enfin à son but. Les délégués de Séleucie signèrent le texte attendu. Mais Hilaire, présent en qualité de témoin, et certainement pas comme signataire, ainsi que le relate Jérôme plus tard dans ses textes, la majorité des souscriptions à ce symbole avaient été extorquées. La paix de l'empereur était factice et tout le monde le savait, il n'y avait pas de paix véritable dans l'Église. Pour enfoncer le clou, les évêques ariens présents à Constantinople, où avaient eu lieu toutes les rencontres entre les délégués et l'empereur, réunirent un nouveau synode en 360 appelé Synode de Constantinople. Le but de ce synode était double, liquider les rivalités à l'intérieur du parti arien et soumettre une bonne fois pour toutes les autres évêques avec un synode de référence, sans polémique. En écho à ce triste concile, les évêques gaulois se réunissent à Paris en 360 ou 361 et affirment l'homoousios. Ils adressent un courrier aux évêques orientaux en jetant l'anathème sur plusieurs évêques, dont les fameux Ursas et Valens. À noter en 360 un événement important pour la suite, Mélès est élu évêque à Antioche. Élu par des évêques ariens qui pensaient avoir en lui un partisan, il se prononce presque immédiatement pour la foi de Nicée. Athanase et Hilaire prirent la plume pour défendre la foi. Athanase ménagea l'empereur en ne l'accusant pas directement, alors qu'il était celui qui avait donné les pouvoirs aux évêques qui plongeaient l'Église dans les tourments. Athanase n'étant pas un homme totalement dédié à la vérité, il faut peut-être mettre cela sur le compte d'une vision orientale du pouvoir. Hilaire ne prit pas les mêmes précautions. Il écrit à ce dernier « Il est temps de parler, le temps de se taire est passé. Qu'on attende Jésus-Christ, l'Antéchrist est venu. Que les pasteurs crient, les mercenaires ont fui. Donnons notre vie pour nos brebis, car les voleurs sont entrés dans la bergerie, et un lion furieux rôde autour d'elles pour les dévorer. Marchons aux martyrs, mourons avec Jésus-Christ pour régner avec lui. Garder un plus long silence ne serait pas modération, mais lâcheté. Se taire toujours n'est pas moins dangereux que de ne se taire jamais. Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que n'ai-je été appelé à vous confesser, vous et votre Fils unique, au temps des Dès et des Néron. Alors, par la miséricorde de Jésus-Christ, votre Fils, brûlant de l'Esprit Saint, j'eusse méprisé les chevalets, les flammes, les croix. Je n'eusse craint ni d'être brûlé, ni d'être jeté au fond de la mer. Nous aurions combattu ouvertement contre vos ennemis, contre les bourreaux et les égorgeurs, mais nous avons à combattre un persécuteur hypocrite, un ennemi caressant. Constantius, je te dis ce que je dirai au Néron, aux Dès, aux Maximiens, tu combats contre Dieu, contre son Église. Tu tourmentes les saints, tu hais ceux qui prêchent Jésus-Christ, tu es le tyran de la religion. C'est là ce que tu as de commun avec les persécuteurs. Ce qui t'est propre, le voici. Tu feins d'être disciple de Jésus-Christ et tu es son ennemi. Tu fais sans cesse de nouvelles formules de foi et ta vie est un combat contre la foi. Tu nommes de mauvais évêques, tes partisans, et tu chasses les bons. Tu emprisonnes les ministres de Jésus-Christ et tu ranges tes armées en bataille pour inspirer de la terreur à l'Église. On imagine que les conséquences de cette lettre pour Hilaire furent terribles, et pourtant, contrairement à toute attente, l'empereur fut touché de cette lettre. De façon providentielle, les Ariens de l'Orient redoutaient Hilaire. Ils avaient déjà assez à faire avec un Athanase pour ne pas en avoir un deuxième. La combinaison de l'impact de la lettre sur Constantius et la crainte des évêques ariens enclencha une sorte de fin d'exil pour Hilaire. Il put rentrer en Gaule. Il arrive auréolé de la gloire du vainqueur. Dans la même veine, Lucifer de Cagliari envoie une longue étude biblique à Constantius pour lui montrer qu'il est en tout point semblable au roi apostat d'Israël,
au roi maudit de Juda, et que la sentence la plus terrible l'attend au tribunal céleste. Entends-tu, Constantius, dès que toi et les tiens vous vous éloignez de Dieu, on ne vous regarde plus comme des hommes, mais comme des bêtes sauvages et des brigands, peut lire l'empereur de la plume de l'évêque italien. Mais l'évêque l'appelle aussi au repentir. Tel un saint Paul, il peut cesser d'être persécuteur et devenir apôtre. Il conclut de la sorte. Toi aussi, après avoir été persécuteur et blasphémateur, tu pourras devenir saint et ami de Dieu, si, comme le bienheureux Paul, tu crois que Jésus-Christ est le vrai Fils de Dieu. Si tu confesses qu'il a régné et qu'il régnera toujours avec le Père, sans commencement ni fin, si tu ne résistes pas aux Écritures qui te crient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont la même éternité, si enfin tu crois que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une divinité unique, si tu as cette foi, tu feras partie un jour du cœur des patriarches, des prophètes, des apôtres et des martyrs. Si tu ne l'as pas, et si tu méprises nos avertissements, tu ne l'imputeras qu'à toi lorsque tu seras tourmenté avec le diable et ses satellites. Constantius se plaint alors que les évêques ne le respectent pas. Lucifer lui répond : « Constantius, tu nous reproches d'avoir été insolent. Tu aurais raison si les serviteurs de Dieu devaient épargner les apostats. Voyons s'il jamais il en a été ainsi. » Contrairement à Hilaire, Constantius ne supporte pas les remontrances de Lucifer et l'exile de nouveau. C'est à ce moment que Dieu rappelle à lui Constantius qui meurt en 361. L'empereur qui lui succède est le fameux Julien l'Apostat, connu pour être dans la mémoire de l'Église un des pires, sinon le pire empereur romain qui n'ait jamais régné sur l'Empire. Julien est connu pour avoir remis le paganisme à l'honneur. On pourra être surpris de voir en Julien un empereur païen. Si Constantin avait été sincère dans sa défense de la foi, avec les quelques limites que nous avons vues sur cette période de l'histoire de l'Église, les enfants de celui-ci n'avaient pas spécialement attaqué le paganisme. Le père Guettet explique : les superstitions populaires, les habitudes séculaires des nations ne s'effacent pas vite, même en présence des décrets qui les condamnent et des doctrines qui en démontrent la fausseté. De plus, les hommes littéraires, les philosophes ne se sentaient pas généralement portés à abandonner des maîtres célèbres pour entrer dans une société religieuse qui n'avait à leur offrir pour modèle ni des Homères ni des Platons. Ils laissaient aux vulgaires et aux ambitieux la religion nouvelle, où l'on n'avait pour maître qu'un crucifié. Pour eux, ils préféraient à la secte barbare et judaïque la civilisation des anciens Grecs et se drapaient dans leur titre d'Hellène, qui devenait l'opposé du titre de chrétien. Les apologistes chrétiens leur abandonnèrent ce titre. Dans la littérature religieuse du IVe siècle, Hellène est synonyme de gentil ou idolâtre. Julien avait été lecteur dans sa jeunesse, mais son véritable attrait était pour la philosophie. Ce n'est que par peur de Constantius qu'il n'avait pas exprimé son dédain pour l'Église et son attrait pour l'hellénisme. Il se forma aux philosophies grecques, aux cultes à mystères païens, d'abord à Éphèse puis à Athènes. Le hasard a voulu qu'il côtoie sur les bancs de l'école de philosophie à Athènes deux élèves qui n'étaient autres que les futurs Grégoire de Nazianze et Basile de Césarée, deux des plus immenses docteurs de l'Église. Grégoire se souvient de Julien ainsi : « Rien en lui ne me faisait augurer quelque chose de bon. Il remuait toujours la tête, il haussait ou baissait sans cesse les épaules, son regard indécis égaré avait quelque chose de celui d'un maniaque. Il ne pouvait tenir ses pieds en repos et il remuait toujours. Son nez respirait l'insolence et le dédain. Les contractions continuelles de sa figure avaient le même caractère. Parfois, il s'abandonnait à un rire immodéré et désordonné. Il affirmait ou niait sans raison. Il parlait à tort et à travers, adressant des demandes et faisant des réponses dénuées de bon sens, contradictoires et sans caractère scientifique. Je dis alors à ceux qui étaient avec moi à Athènes : quel méchant homme nourrit l'Empire romain ? J'aurais voulu être mauvais prophète, j'aurais mieux aimé m'être trompé que de voir les maux dont ce monstre a rempli le monde entier. Il évolue ensuite dans les Gaules qu'il gouverne du point de vue administratif, ainsi que dans l'entourage de Constantius. Il se révèle un général compétent, ainsi qu'un excellent administrateur. Julien se fait même des ennemis parmi les fonctionnaires habitués au vol et à la corruption. Du point de vue spirituel, il prie principalement Mercure, qui est pour lui le philosophe absolu. Il s'essaie à la philosophie et à la littérature. Païen de cœur, il n'en reste pas moins politique. Constantius l'ayant nommé César, il est proclamé empereur d'Occident par ses partisans. Il participe activement à la prière dans l'Église en janvier 361 devant tout le peuple chrétien, avant que la lutte pour l'Empire n'ait lieu avec Constantius, qu'il venait donc de trahir. Ce dernier meurt et Julien est reconnu empereur dans tout l'Empire.
Pour effacer le sceau du baptême, il se fit arroser du sang d'une victime sacrifiée en l'honneur des dieux. Son entrée publique dans l'idolâtrie envoya un signal clair aux évêques. Le christianisme avait un nouvel ennemi à la tête de l'Empire. Mais il faut reconnaître que son règne débute plutôt bien. Il rappelle tous les évêques exilés et proclame la paix religieuse. Mais ce n'est que pour céder à un relativisme religieux. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Julien était spirituellement un païen. Depuis son paganisme, il avait au fond un mépris égal pour les orthodoxes comme pour les ariens. Il permit aux novaciens de rebâtir une église qui avait été détruite. Une ère apparente de liberté religieuse débutait. Point positif de la situation, les ariens n'avaient plus de soutien impérial et les orthodoxes pouvaient enfin parler haut et fort sans rien craindre. Julien exigea que tous les évêques chassés de leur siège épiscopal soient réintégrés et que les occupants soient chassés. Il prit cette décision en 362. Ceci augurait une liste de conflits sans fin, mais permit à Athanase de sortir de la clandestinité et de regagner le trône d'Alexandrie. Grégoire de Cappadoce, qui occupait le siège d'Athanase, seulement grâce au soutien et à la protection de la police, fut chassé et brûlé par la population qui le détestait. Il n'est pas clair de savoir si ce sont des chrétiens succombant à l'esprit de vengeance qui tuèrent l'usurpateur Grégoire, ou si ce sont des païens, galvanisés par le paganisme du nouvel empereur, qui se vengeaient de la destruction par Grégoire d'un temple de Mithra et l'exposition de tous les ossements humains découverts, vestige du caractère démoniaque des cultes païens antiques. Athanase revint de façon triomphale. Il entra sur un âne dans la ville. Grégoire de Naziance nous rapporte que chaque maison fit un festin, toute la ville était illuminée et l'on n'entendait qu'applaudissements et éclats de joie. Des conciles se réunirent partout pour trancher sur la façon de considérer les évêques qui avaient suivi les décisions de Constantius et qui avaient d'une façon ou d'une autre collaboré. Comme on peut l'attendre, il y avait des partisans de la rigueur qui voulaient des exils et des partisans de la douceur qui demandaient à ce que l'on comprenne que l'on avait sacrifié des mots mais pas la vraie doctrine. En Grèce, en Égypte, l'on pencha dans le sens de la douceur. Le pape Libère prêcha la douceur, difficile dans sa position de faire autrement. Il prôna de ne condamner que ceux qui, explicitement, se livreraient à des déclarations publiques ariennes dans la présente situation. Il invita tous les évêques italiens à reconnaître officiellement la foi de Nicée et de rejeter tout ce qui venait de Rimini. Beaucoup d'évêques acceptèrent Nicée, mais le mot homoousios en troublait encore certains. Ce n'en était pas encore fini de l'arianisme. C'est dans ce contexte qu'il faut parler plus longuement de Mélès d'Antioche. Mélès s'est tout d'abord illustré dans l'arianisme. D'abord élu évêque chez les Arméniens, il signa la formule ultra-arienne d'Akas de Césarée de Palestine lors du concile de Séleucie dont il était un des membres. Eudoxios, évêque arien d'Antioche, fut nommé évêque de Constantinople et c'est Mélès qui prit sa place à Antioche. Il s'occupa d'abord de régler des problèmes de discipline ecclésiastique. Puis, chose inattendue à la vue de son parcours passé, il se mit à enseigner la foi de Nicée et à se prononcer en faveur du homoousios. Un des derniers actes de Constantius avant de mourir fut de l'exiler pour cette raison. Mélès, homme charismatique, agrégea des hommes autour de lui et Antioche se retrouva dans une situation tout à fait inédite. Il y avait au total la faction arienne, les Méléciens qui étaient orthodoxes mais qui venaient d'une certaine façon de l'arianisme et enfin les orthodoxes qui avaient toujours été orthodoxes, mais qui ne communiaient pas avec les Méléciens parce qu'ils venaient de l'arianisme. Il y avait donc deux partis orthodoxes à Antioche. Les Méléciens étaient dans la situation particulière de professer l'orthodoxie, mais d'être sans Mélès qui avait été exilé. Ils étaient sans évêque, et Lucifer de Cagliari, pour remédier à cela, ordonna évêque un certain Paulinus, sans entrer en contact avec les orthodoxes non méléciens. Puis Mélès, conformément au décret de Julien, revint d'exil. Les orthodoxes se recomposèrent finalement en deux camps, autour de Paulinus et autour de Mélès. L'évêque arien s'appelait quant à lui Euzoïus. C'est ce genre de situation chaotique que cherchait Julien par son décret. À Antioche, cela avait fonctionné à merveille. Lucifer, apprenant ensuite que son action n'était pas approuvée de tous, réagit mal et choisit de s'isoler dans son diocèse de Sardaigne. Ses partisans formeront une sorte de schisme, professant une parfaite orthodoxie, mais coupés des autres pour des raisons seulement humaines et non dogmatiques. Ce schisme ne dura pas et s'éteignit rapidement.
Une nouvelle problématique théologique apparut à cette époque, la divinité du Saint-Esprit. Après la consubstantialité du Fils, celle de l'Esprit faisait également débat. C'était en quelque sorte une conséquence normale et logique de l'arianisme. Si le Fils n'était pas homoousios avec le Père, il était logique qu'il en soit de même pour l'Esprit. L'Esprit était une créature, commençaient à dire les Ariens. Lors du concile qui eut lieu en Égypte pour réaffirmer la foi de Nicée et la position d'Athanase, le concile proclama « L'Esprit est de même substance et divinité que le Père et le Fils, et dans la Trinité il n'y a absolument rien de créé, rien qui soit inférieur, ni rien de postérieur. » Ceux qui étaient combattus étaient les pneumatomaques, dont le plus illustre représentant était Macédonius, le patriarche de Constantinople. Les pneumatomaques sont parfois appelés macédoniens à cause de lui. Le concile d'Alexandrie s'attela ensuite à une tâche indispensable, se mettre d'accord sur le vocabulaire théologique lié à la Trinité. Tout le monde ne comprenait pas ousia et hypostase de la même façon. Il y avait de plus le problème du grec et du latin. Le premier problème était que certains utilisaient indistinctement ousia et hypostase pour décrire la même chose, à savoir la nature divine. Ils disaient que Dieu n'a qu'une hypostase, mais pour eux c'était pour affirmer l'unicité de la nature divine. D'autres affirmaient une trinité d'hypostase. Osius avait voulu éclaircir ceci au moment du concile de Nicée, mais la chose n'avait pas été au bout. On choisit alors de considérer les concepts tels qu'exprimés aujourd'hui. Hypostase pour la personne divine et ousia pour la nature divine. L'utilisation du terme hypostase fut lavée de son soupçon de sabellianisme. Athanase, grâce à ses exils, maîtrisait aussi le latin et put servir de pont linguistique. Tout le monde se mit d'accord et l'on put enfin anathématiser Arius, Sabellius, Paul de Samosate et tous les autres hérésiarques, tout en étant en accord sur la doctrine orthodoxe. Le même concile traita d'un dernier sujet, l'humanité du Christ. Une secte nommée les Apollinariens professait que le Christ n'avait pas d'âme. Le concile réaffirma l'évidence. Le Christ, en tant qu'homme, avait tout ce qui constitue un homme du point de vue anthropologique, et l'âme est bien évidemment une composante indispensable de ce qu'est l'homme. Apollinaire de Laodicée, le fondateur de cette hérésie, voyait le Christ comme la seconde personne de la Trinité animant un corps humain. Son hérésie sera condamnée plusieurs fois, mais ici, c'est la première. Cette série de conciles à Alexandrie, en Gaule, en Espagne, en Grèce et ailleurs permit d'assainir la situation. Les évêques, abusés par les tromperies de formulation du concile de Rimini, purent ainsi professer une orthodoxie parfaitement nicéenne et traditionnelle. Athanase, dans un moment d'exaltation, écrivit même que la foi de Nicée était la foi du monde chrétien dans son entier. Julien, sous le prétexte de la liberté religieuse, n'en aidait pas moins les Ariens qui tenaient les patriarcats d'Antioche et de Constantinople et rassemblaient des évêques en Libye. Julien finança également Eunome et Aëtius. En privé, il appelait Jésus le Galiléen et les chrétiens les Galiléens. Connaisseur de l'histoire, il avait compris que les persécutions ne faisaient que rendre les chrétiens sympathiques au final. L'Empire romain s'y était suffisamment essayé pour conclure que cela ne fonctionnait pas. Julien essaya donc quelque chose d'assez original et de radicalement différent. Il édicta une loi pour interdire l'instruction aux chrétiens. Il exempta également les chrétiens du service militaire et publia un décret interdisant qu'un chrétien puisse être nommé préfet. Son prétexte était assez habile. Le préfet doit parfois déclarer des peines capitales et les chrétiens sont plutôt hostiles à la peine de mort. Réinstaurant un culte officiel aux idoles, Julien permit aux chrétiens de voir qui était un chrétien sincère et qui ne l'était que par calcul. Il les persécuta également financièrement, levant un impôt frappant exclusivement les chrétiens afin de financer les guerres contre les Perses. Athanase, constatant la reprise et la vigueur du paganisme, écrivit à ce moment son discours contre les Hellènes, qui est un réquisitoire contre le paganisme. Il y réfute une idée intéressante qu'utilisaient les philosophes païens pour convaincre les chrétiens. Les dieux des polythéistes étaient en fait ce que les chrétiens appellent des anges, mais le polythéisme cachait un monothéisme. On retrouve aujourd'hui ce genre de sornettes chez certains universitaires. Athanase écrivit ensuite un second ouvrage pour expliquer l'incarnation aux païens. Le discours sur l'incarnation du Verbe est probablement son ouvrage majeur. S'il n'y en a qu'un seul à lire de saint Athanase, que ce soit celui-là. Ces deux discours contre le paganisme enflammèrent les païens contre Athanase, qui dut à nouveau se cacher pour éviter la mort. Julien, enfin connaisseur de la religion chrétienne, répondait à ceux qui venaient lui demander de rétablir l'ordre suite à ce genre de débordement. C'est un devoir pour vous de supporter patiemment les injures. C'est là un précepte de votre Dieu.
Julien n'ordonnait pas directement de persécution antichrétienne, mais remettant le paganisme à l'honneur, il permettait aux païens de commettre des persécutions antichrétiennes sans jamais intervenir. Il est probable que son ambition secrète, son moteur profond, était d'être le grand restaurateur de l'hellénisme et de la philosophie. C'est la trace qu'il voulait laisser dans l'histoire. Julien, après avoir accablé les chrétiens de taxes, partit en guerre contre les Perses. Il quitta Constantinople et partit vers Antioche. Sur la route se trouvait Césarée de Cappadoce, où séjournait saint Basile, son ancien camarade d'école à Athènes. Julien voulut le rencontrer, mais Basile l'ignora. Il y eut un échange épistolaire plutôt glacial entre les deux hommes. Julien écrivit à Basile « J'ai compris ce que j'ai lu, c'est pourquoi je l'ai condamné. » Ainsi justifiait-il son apostasie. Basile lui répondit sans hésitation « Tu n'as pas compris ce que tu as lu, car si tu l'eusses compris, tu ne l'aurais pas condamné. » Ayant débuté sous le masque de la liberté religieuse, Julien révélait chaque jour davantage son vrai visage. Il fit exécuter des soldats refusant d'apostasier. Que soient ici cités les noms des martyrs que Julien nous a donnés à cette occasion. Juventinus, Maximinus, Bonocius, Maximilianus. Il y eut bien évidemment de nombreux anonymes dont les noms sont connus au ciel. Le ciel, justement, envoya plusieurs messages pourtant assez clairs à Julien. Lorsqu'à Antioche, celui-ci voulut faire rebâtir un temple à Apollon. À peine l'ouvrage achevé, le temple fut détruit par un incendie. Les chrétiens d'Antioche furent immédiatement accusés et beaucoup furent torturés à mort pour trouver les coupables. Les historiens n'ont pas donné de réponse certaine à la question de l'origine de l'incendie. En représailles, bien que n'ayant aucun coupable, Julien décida de détruire la plus grande église d'Antioche et de confisquer le mobilier. Le prêtre Théodoret fit cacher ce mobilier et l'oncle de Julien, lui aussi prénommé Julien, fit torturer le malheureux prêtre pour obtenir les richesses de l'église d'Antioche. Avant de mourir, Théodoret prophétisa la mort très prochaine des deux Juliens, l'empereur et son oncle. Théodoret mourut décapité. L'oncle de l'empereur mourut subitement quelques jours plus tard, dans de grandes souffrances, d'après les historiens de l'Église. Les chrétiens d'Antioche, persuadés que la seconde partie de la prophétie s'accomplirait bientôt, chantaient des psaumes dans toute Antioche. Julien ne pouvait pas faire un pas dans la ville sans entendre partout les prières s'élever vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Julien lui-même constatait la supériorité du christianisme sur le paganisme. Il déclara à ce propos « Il est honteux pour nous de voir que, parmi les Juifs, il n'y ait aucun mendiant et que les impies galiléens nourrissent non seulement leurs pauvres, mais les nôtres. Nous semblons aussi abandonner absolument ceux qui nous appartiennent. Ne souffrons pas que d'autres s'emparent de ces vertus et nous laissent la honte de notre indifférence. » Prisonnier de conceptions erronées, Julien multipliait les sacrifices. Les gens d'Antioche riaient à ce propos. « Le voilà qui va préparer le sacrifice. Ah non, c'est un boucher qui va tuer un animal. Il en tue tellement qu'il n'est pas étonnant que la viande soit à un si haut prix. » On voit dans ces sarcasmes comment le peuple chrétien d'Antioche s'était libéré via l'idée de sacrifice non sanglant. Probablement peu pressé d'aller guerroyer contre les Perses, Julien rédige à Antioche un livre pour réfuter le christianisme. Cet ouvrage sera réfuté bien plus tard par saint Cyril d'Alexandrie, l'autre géant d'Alexandrie. En rédigeant cet ouvrage, l'empereur païen eut une idée. Il ferait rebâtir le temple de Jérusalem. Le but était de donner un démenti à Jésus-Christ, dont la fameuse prophétie était qu'il n'en resterait pas pierre sur pierre. Il demanda les plans aux Juifs, leur promit les fonds nécessaires et fit démarrer le chantier. Il confia le suivi des travaux à son proche conseiller Alypius d'Antioche, puis partit enfin affronter les Perses. Cyril de Jérusalem témoigne avoir vu de nombreux Juifs accourir à Jérusalem pour aider financièrement, mais il souriait, confiant dans le fait que cela ne se produirait jamais. Une série d'événements vinrent entraver les travaux. Vents violents emportant les matériaux, éboulements, secousses et tremblements de terre, tempêtes, etc. Un incendie surgit des excavations et brûla des ouvriers. L'historien païen Ammien Marcellin relate: comme Alypius activait les travaux, avec le concours du gouverneur de la province, de terribles globes de flammes s'échappèrent des fondations d'une manière si fréquente que le lieu devint inaccessible aux travailleurs. En présence de l'opposition permanente de cet élément, on fut obligé de renoncer à l'entreprise. Ceci rend le fait historique difficilement contestable. Julien apprendra la nouvelle avant de mourir peu de temps après au combat. Il meurt en 363. Le père Guettet conclut ainsi sur cet empereur. Julien a été très diversement apprécié par l'histoire. Les ennemis du christianisme l'ont exalté jusqu'en ces derniers temps. Les chrétiens l'ont généralement jugé avec sévérité.
Il ne fut, au fond, malgré ses dehors philosophiques, qu'un dévot fanatique de l'idolâtrie. Comme écrivain, il ne manque pas d'une certaine facilité, mais on sent en lisant ce qui est resté de ses œuvres qu'il était plus rhéteur qu'éloquent, plus sophiste que philosophe. Il se croyait un autre Marc Aurèle, et on ne peut lire sa censure des Césars sans être convaincu que cet empereur était le modèle qu'il voulait suivre et que Constantin était celui qu'il voulait éclipser. Il mourut à 32 ans sans avoir fait les grandes choses auxquelles il se croyait appelé, et il n'a laissé dans le code romain qu'un petit nombre de lois empreintes de l'esprit injuste et intolérant du polythéisme. Loin des fausses dévotions et des attitudes conciliantes, Grégoire de Nazianze appelle tous les chrétiens à se réjouir de la mort de l'empereur. Il exhorte chacun à chanter le cantique de la délivrance que les Hébreux chantèrent au sortir d'Égypte. L'Église n'offrit pas de service funèbre, pas de cierge autour du défunt, pas de cantique autour du cercueil. Son corps fut emmené à Tarse, où il fut enterré misérablement dans un temple païen.